j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour un studio vlog, je pense sur 3 ou 4 jours. Voilà, aujourd'hui on est mardi après-midi et cette semaine je vais avoir plusieurs trucs à vous montrer, des trucs que j'ai reçus ou que j'attends de recevoir. Oui, je vais pouvoir vous montrer mon tote bag maintenant que je l'ai. Et pardon, ça y est, c'est l'été, il fait super chaud, du coup je bois mon litron de thé glacé. En même temps, ce truc-là, ça descend à une vitesse ici démesurée. Voilà, je viens seulement de finir de monter la vidéo podcast du mois sur le syndrome de l'imposteur. J'ai énormément parlé, ça a été très difficile de couper, mais bon, j'ai réussi. Donc, on va essayer de pas trop parler cette semaine. Voilà, et déjà, il y a 2 choses que je vais pouvoir vous montrer aujourd'hui. Après, j'ai jeudi, vendredi de repos où je travaille pas au magasin, mais du coup, je travaille sur ma boîte. Donc, je vous montrerai ce qu'on fait. Je n'en sais encore rien. Je pense qu'on ira se poser dans le parc ou peut-être j'irai au cinéma parce que ça fait un petit moment quand même. Ouais, je pense que j'irai au cinéma. Et j'espère pouvoir filmer un petit peu samedi et j'espère que samedi je vais pouvoir faire ce que j'aimerais faire, mais c'est pas garanti. Mais voilà, j'ai plein de trucs en attente de réception. Voilà, cette semaine encore plein de tirages de cartes tous les soirs, donc des consultations, et à chaque fois c'est magique, c'est assez extraordinaire dans ce que j'arrive à en sortir, dans la réception et dans l'accompagnement de la personne, parce qu'en fait c'est pas tout de délivrer un message, il faut aussi accompagner son message, et c'est vraiment tout ce que j'aime dans ce job, c'est magique. Et voilà, j'ai fait pas mal de ça. Donc alors tout de suite, là maintenant, je vais vous montrer le fameux tote bag dont je vous ai montré le visuel la semaine dernière et qui est en ligne, qui est sur ma boutique en ligne. Et après, je vais vous montrer parce que j'ai fait un tour à la friperie le week-end dernier et j'ai trouvé pas mal de trucs, dont le truc que je porte aujourd'hui. Et je voulais vous les montrer. Voilà. Coucou. Du coup, je te montre le tote bag que du coup j'ai réalisé l'autre fois et c'était en cours j'attendais la réception quand j'ai fini le dernier vlog. Donc voilà ce que ça donne. Moi je l'aime énormément. En plus il va bien avec ma tenue. Non ouais, il est vraiment super chouette. L'impression a bien rendu. C'est un coton qui est assez mat et effectivement l'idée du bleu marine c'est pas mal parce que du coup ce sera beaucoup moins salissant. Je le trouve vraiment très 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 sympa. Voilà, donc il est en ligne sur ma boutique, je te mettrai le lien là. Et puis voilà, et puis s'il y a un moment donné il n'y a plus de stock, je relancerai en précommande je pense. Donc c'est vraiment pas mal. Je sais pas si je t'avais montré les marque-pages aussi, je vais les chercher, je te montre ça tout de suite. Voilà, donc du coup, ça ce sont les marque-pages. Donc celui-là est complètement dans le design du sac. Et en fait ils sont, alors j'aime beaucoup parce qu'ils sont assez rigides, hein, comme à chaque fois que je les fais imprimer. Et la surface est brillante et le dos est demi-mat avec mon logo. Donc voilà pour celui-là. Et puis le deuxième c'est celui-là que ma meilleure amie aime beaucoup, qu'elle m'a pris. Donc voilà, il est assez sympa. Mon petit tote bag et mes 2 marque-pages. Et alors dans les fringues que j'ai trouvées en fripe, donc j'ai trouvé cette combi short, hop là, je sais pas si tu vois. En fait, elle est hyper légère. Là, en ce moment, du coup, les chaleurs sont revenues. Ça y est, c'est parti, c'est l'été. Du coup, j'avais vraiment envie de trucs où, vous savez, t'es habillé, mais t'es pas habillé. T'es habillé, mais tu sens rien. Donc, voilà, elle est comme ceci dans le dos. Redresse-toi, Caroline. Il y a des petits pompons. Et j'adore le motif. Et il y a des poches. Et ça,
C'est génial. Moi, j'aime bien pouvoir planquer mes mains. Et je vais te montrer le reste de ce que j'ai trouvé. Alors, du coup, j'étais partie avec l'idée de trouver des pantalons hyper souples et frais pour aller travailler. Parce que du coup, au magasin, je suis obligée d'être en pantalon, ce qui se comprend, parce que tu as besoin d'être... tu manipules des palettes et tout, tu soulèves des cartons, donc il faut vraiment que tu sois... tu peux pas le faire en jupe, quoi, clairement. Et puis il faut que ce soit décent. Donc je voulais des pantalons, mais des pantalons où je puisse supporter la chaleur avec, donc des trucs très fluides, très tranquilles. Du coup, j'ai trouvé celui-là en saumon. Attends, on va faire des essayages. Voilà, du coup, j'ai enfilé un truc en haut. Donc, ça, c'est le premier. En fait, je l'ai déjà mis pour aller au travail et j'ai eu plein de compliments de la part de mes collègues. Et effectivement, il est hyper confortable. La coupe est parfaite. Il est très très fluide. Il a ce côté hyper hippie et été en même temps. Et en fait, ouais, je l'aime vraiment beaucoup. La seule chose que je lui reproche, c'est du coup de ne pas avoir de poche. Mais bon, ça, that's life. Donc voilà pour celui-là. Et je te montre le deuxième. Donc le deuxième, c'est vraiment le même genre. Bon, par contre, celui-là, il a des poches, donc c'est super cool. Il a un petit motif un peu tacheté beige, marron clair, je dirais, et rose. Alors le seul truc, c'est que il était trop large pour moi, donc il faudrait que je fasse 2 petits points de couture sur les côtés là et là, ce qui sera fait à un moment donné. Mais voilà, je ne vois absolument pas ce que je filme parce que je n'ai pas mes lunettes et que de là on est vraiment très loin, mais c'est pas grave. Et la quatrième pièce que j'ai prise, c'est une combi. Du coup, je te montre un peu style salopette. Alors voilà ma troisième pièce. Donc je te dis, c'est une combi pantalon. Alors là, j'ai raccourci les bretelles, mais en fait j'ai trop raccourci les bretelles. Alors le dos, ça donne ça, donc vraiment salopette quoi. Et il y a un truc qui me coince un peu sur la coupe. Je sais pas, peut-être j'ai prise trop grande, j'en sais rien. Ouais, je pense que j'ai prise trop grande, je sais pas. À voir. Peut-être un truc à faire au niveau des bretelles et au niveau de la... En fait, c'est à ce niveau-là que ça me perturbe un peu, mais bon, là aussi, il y a un peu des poches. Voilà, comme ça, c'est parfait. Et en fait, pareil, elle est très fluide, très légère. Ça va être assez sympa pour cet été, pour aller bosser au magasin. Et puis en plus, j'ai commandé une paire de chaussures sur Vinted, de petites sandales compensées, et je pense que ça ira très bien avec. Dès que je les reçois, je te montrerai ça. J'ai commandé ce mois-ci que trois fringues sur Vinted, mais j'avais une cagnotte, donc c'est cool. Voilà. Et puis ma dernière pièce, c'est un petit pull tout léger, rose. Voilà. Mais en fait, je voulais ça justement pour cet été, pour les soirées où ça se rafraîchit un peu, on a envie de se couvrir, mais pas trop non plus. Et vous voyez, ça tombe sur l'épaule, c'est hyper fluide, hyper chill. Donc voilà, ça ira avec plein de trucs, notamment avec les pantalons. Donc c'est super cool. Et voilà, et du coup j'adore parce que la friperie c'est vraiment de la seconde main et c'est tranquillou, et puis là vraiment c'est pépite parce que les fringues sont belles et c'est vraiment un super endroit. Alors je trouve pas toujours des choses, mais quand même je trouve souvent des choses. On va pas se mentir. Donc ça c'est mon pantalon en cours du coup. Voilà, donc je vais me rechanger parce que là, du coup, j'ai quand même chaud. Et puis là, je vais faire une petite pause lecture avant de dessiner et de donner mon cours de français. Ce soir, j'ai mon cours de français et après, j'ai un tirage de cartes et c'est tout.
il faudrait que je fasse à manger et je n'ai aucune idée de ce que je vais faire à manger. Je vais me faire un truc simple en fait ce soir, genre pas de cordon bleu. Voilà. Si je te reprends pas tout à l'heure, je te fais plein de bisous et je te dis à demain. Bonjour à tous, on est jeudi matin. Je vous reprends aujourd'hui. J'ai 2 jours là d'affilée pour travailler à la maison. Pardon, je check. Du coup, c'est cool, il fait beau en plus. Aujourd'hui, je vais préparer mes prochaines publications. Je voudrais avancer mon portfolio toujours, mais il avance. Je crois que j'en ai terminé une hier ou avant-hier et j'en ai commencé une autre. En attendant, là, du coup, je voulais vous montrer les petites réceptions que j'ai. Là, je vais préparer mon diffuseur d'huile essentielle. J'ai acheté ça en friperie samedi dernier. Et en fait, j'avais très envie de ça pour mettre dans mon entrée, comme ça, quand on rentre à la maison, il y a tout de suite cette ambiance un peu spa, un peu zen. Et puis en plus, du coup, j'aime bien concocter mon petit mélange le matin. En rituel, c'est plutôt assez sympa. Donc, oui, en fait, du coup, je prépare mon petit mélange le matin. Et là, j'ai utilisé des huiles essentielles qui vont avoir des propriétés magiques pour moi. Donc, j'ai pris du cèdre pour la protection, l'encens d'oliban pour la protection, l'élévation spirituelle et la purification, de la sauge pour de la bergamote. Alors la bergamote, oups, attendez. Donc pour moi c'est un fruit qui est quand même assez solaire, donc c'est un côté amener le soleil à la maison, et de la sauge pour la purification aussi. Du coup voilà, c'est comme ça que je travaille avec les huiles essentielles. C'est comme si je créais ma petite concoction magique du matin pour l'intention, pour le foyer. Voilà. Alors il y a un autre truc que je voulais vous montrer, que j'ai reçu hier. Pardon, je bouge. C'est une réception d'une commande que j'ai faite sur une boutique en ligne qui s'appelle Hôtel de Brume et qui vend des encens, des bougies, des pierres éthiques, écologiques et magiques. En fait, je suis allée vers eux parce que je viens de terminer un module dans ma formation de médiumnité où effectivement on parle des outils qu'on utilise pour s'accompagner dans sa pratique. Et effectivement, du coup, on va utiliser des encens, des bougies, des cristaux. Mais en fait, la provenance et la façon dont sont travaillées les choses, elle a une importance. En fait, c'est pas. Il y a un moment donné, il faut quand même de la cohérence. C'est-à-dire que quand on fait de la magie, on est au service du vivant. Et on est au service de l'amour et de la terre. Et du coup, si on pratique avec des outils pas éthiques que vous achetez sur des sites pas corrects éthiquement et en termes de responsabilité écologique, c'est un peu pas logique en fait. Donc effectivement, ça veut dire investir un peu plus, mais en même temps, Hôtel de Brume, moi, c'est une boutique que j'aime beaucoup. J'adore les garçons qui la tiennent. Je les trouve très très chou, et voilà. Et puis j'ai une confiance en eux absolue et en leurs produits. En fait, avant, ils faisaient des box par sabbat que je trouvais très cool. Et puis ils ont arrêté, mais du coup, ils vendent toujours des encens et des cristaux et des bougies et des accessoires. Et ouais, en fait, faire de la magie, c'est cool, mais
il faut le faire avec des outils magiques aussi, quoi. C'est complètement cohérent. En fait, quand elle a dit ça dans ce module, je me suis dit, bah oui, c'est logique. Et en fait, c'est aussi logique que au maximum de mes possibilités, ma façon d'être sur Terre soit alignée avec mes valeurs qui vont dans la magie de la Terre, qui vont dans la magie tout court. En fait, je peux pas faire de la magie et être dans la surconsommation de produits pas cool, quoi. Donc, mais après, je suis pas parfaite, je suis humaine, c'est aussi facile de se responsabiliser tout le temps là-dessus aussi. Sur toute ma vie, j'ai eu tendance à avoir des grosses prises de conscience écologiques. Il y a des choses que j'ai souvent fait et le problème chez moi, c'est que je fais souvent les choses à l'extrême. C'est-à-dire que quand je pars dans un truc, j'y pars à fond et puis après, je fais machine arrière à fond. Donc, alors, tout au long de ma vie, du coup, ça crée une espèce d'équilibre, mais en soi, j'ai pas de demi-mesure, quoi. Donc, voilà, après, il y a des choses que j'ai pas forcément réussi à faire. Mais c'est pas grave. Je pense qu'il faut arrêter de se jeter la pierre aussi tout le temps et de se dire qu'on fait du mieux qu'on peut dans sa consommation. Bon, du coup, je vous montre ma commande chez Hôtel de Brume. Du coup, j'ai pris de l'encens au Liban, du benjoin. Alors, les deux, c'est protection, élévation spirituelle et purification. Le santal, qui est vraiment bien pour la purification. Donc, effectivement, j'ai pas pris de sauge ni de palo santo. Il faut savoir que la sauge, c'est quand même très particulier en termes de culture et c'est pas forcément très très écologique et très très éthique ce qu'on fait. Donc là, j'en ai pas pris. Avant, j'avais de l'encens de sauge en me disant que ce serait moins pire que les fumigations. J'en prendrai de temps en temps des fumigations, mais à des endroits bien spécifiques. Et puis je vous avoue que j'aime pas trop en fait les bâtons de fumigation parce que ça fait une grosse fumée et puis bon, on va pas se mentir, la sauge ça a quand même une odeur très particulière. Je préfère le palo santo, mais c'est pareil, ça reste un bois précieux, rare et je suis pas certaine d'être tout à fait au clair avec le fait de le prélever sur la planète pour cette utilisation-là, quoi, de cette façon-là. Donc le santal, et en fait c'est fait à la main, donc je vais essayer de vous montrer, je vous montrerai après. Et puis j'ai pris du charbon ardent parce que les encens que j'ai pris, c'est des résines, donc je vous montre. Voilà, donc vous voyez, ce sont des résines, on dirait des petites pépites. Et en fait, vous mettez ça, vous faites brûler votre charbon, vous le mettez par-dessus et vous mettez dans votre petit chaudron et ça diffuse la résine. En fait, ça va brûler en même temps que le charbon. Voilà. Donc, c'est relativement assez simple aussi d'utilisation. Les bougies sont du coup artisanales et je crois faites à la main. Elles sont magnifiques, hein, regardez. En plus, j'adore la rose. Elle a comme des petites pépites aussi dans sa couleur. Donc, elles sont super belles. Elles sont assez grandes quand même. Voilà, mais pour les rituels, ça va être parfait. Le vert pour l'abondance, le violet pour la connexion, le rose pour l'amour, alors le vert, la chance, l'abondance, l'amour aussi, ouais, et le bleu pour l'ouverture, la connexion, alors là c'est un bleu clair, normalement c'est plutôt bleu foncé, mais je préfère le bleu clair, je le trouvais plus joli. Et puis je vous montre les encens faits à la main. Voilà, je sais pas si vous arrivez à voir, mais du coup le bâton n'est pas tout droit, il n'est pas tout lisse, il a des aspérités. Voilà, on voit que c'est pas du tout de l'industriel, c'est pas du tout du chimique. Et ils sentent terriblement bon. Et je pense que je vais les utiliser pour mes rituels, effectivement, pour mes moments de connexion, mais aussi sur les moments où du coup je fais des tirages de cartes pour avoir comme matérialiser cet instant.
Coucou tout le monde, on est vendredi, ça va être le dernier jour de ce vlog. On n'aura pas cuisiné beaucoup sur ce vlog là, mais c'est pas grave. Petit kéfir maison, je l'ai coupé avec du jus d'orange pour tester, avec du jus d'orange pressé maison, des oranges de ce matin. Entendons-nous, sans sucre ajouté du coup. Là, effectivement ça manque de sucre. Hein. Bon. Après il est très bon. C'est très cool de pouvoir faire ça. Du coup j'essaie de faire deux bouteilles pour la semaine. Voilà, donc là j'ai relancé une fermentation. Bref, donc comme c'est le dernier jour de ce vlog, je voulais vous faire mon bilan lecture. Donc j'ai réuni tous les bouquins que j'ai lus ces derniers temps. Ça va. Ça va. Et puis je vais vous parler de ma lecture en cours, même si j'ai beaucoup de mal à lire en ce moment, j'ai pas du tout le temps. J'ai vraiment, je suis débordée de travail. Là l'équilibre il est pas fou, hein. Je vois, j'arrive même pas à prendre du temps pour mon entourage. Au-delà de ceux qui vivent, déjà pour ceux qui vivent chez moi c'est compliqué, mais ceux qui vivent pas avec moi c'est laborieux, j'arrive pas à trouver du temps pour les voir. Mais bon, c'est pas grave, c'est un passage. Alors, démarrons ce bilan lecture et puis clôturons ce vlog jusqu'à la semaine prochaine. Donc, on va démarrer par... donc ça, c'est des livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Alors, gros tracas pour Charlie Vega. Donc c'est l'histoire d'une jeune fille qui est grosse, voilà, mais qui est artiste, qui est drôle et en fait elle a sa meilleure amie, elle vit avec sa maman qui passe sa vie à la mettre au régime, elle a perdu son papa, excusez-moi j'ai dit qu'il joue avec le trépied et ouais elle passe sa vie à être au régime, mais en même temps elle s'en fout parce que elle tient un blog, je crois, un blog ou un Insta sur le body positivisme. Et du coup elle passe son temps à écrire des posts. Non, elle écrit des histoires. Pardon, ça fait des semaines que je l'ai lu. Donc elle écrit des histoires et des histoires d'amour et elle écrit beaucoup autour de l'acceptation de soi et de l'acceptation de son corps et des injonctions sur la femme. C'est un roman ado qui est tout choupitou, vraiment, tout choupitou. On a l'impression de regarder une série Netflix pour ados, très sympa. J'ai beaucoup aimé cette lecture, c'était hyper léger, c'était très facile et en même temps c'était super touchant. Je l'aime bien parce qu'en plus elle a plein d'humour, j'adore sa meilleure amie et en plus elle se retrouve à un moment donné dans cette discussion sur, vous savez, la copine moche dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo podcast, mais voilà, en fait elle a une tendance à faire ça et le jour où l'attention est tirée sur elle, le jour où un garçon la regarde, elle a du mal à y croire hein, parce qu'elle a l'impression que tout est biaisé. Donc très intéressant et puis très mignon et voilà, bonne petite lecture si vous cherchez une lecture d'été, ça peut le faire. Ensuite, j'ai lu un livre que j'avais dans mon viseur depuis mais peut-être 2 ans, que je l'avais dans mon panier et que je ne l'achetais pas. Il s'agit de Sillage de Johanne Richoux. C'est une écriture qui est très particulière, qui est très incisive, qui est très... je vais vous donner le pitch quand même. Donc c'est l'histoire d'une jeune femme qui a 19 ans, qui emménage à Paris, qui travaille dans une parfumerie et en fait elle a le nez. C'est une nez absolue, où tout a une odeur et elle peut recomposer l'histoire des odeurs, des gens avec les odeurs et que pour elle, une personne va retranscrire une émotion et du coup une odeur, il va sentir une odeur particulière, elle va associer les choses et alors j'adore lire ça, j'adore les descriptifs d'odeurs, certainement parce que ça me parle et en fait des fois c'est pas facile, il y a une espèce d'obscurité et de souffrance dans sa sensibilité
mais c'est très beau. Voilà, on est loin du parfum de Patrick Süskind où il va tuer des gens pour récupérer leur odeur. Non, elle tue personne là, mais par contre elle est à la recherche de l'odeur absolue, de l'odeur qui va être sa signature et c'est très très chouette. J'ai adoré lire ça, vraiment. Du coup c'était une très très bonne surprise parce que moi j'aime bien cette hypersensibilité, même si elle est un peu douloureuse. On sent que ça fait pas du bien. Elle me parle quand même si je m'en sens quand même un peu éloignée au jour d'aujourd'hui. Vous avez cette espèce de souffrance mélancolique. Je trouve que ce texte est écrit de cette façon-là. Et c'est plutôt assez agréable et en même temps un peu inconfortable. Mais je pense que c'est inconfortable quand on n'est pas dans cet état d'esprit ou quand on ne l'est plus. Voilà pour Sillage. Ensuite, j'ai lu un Colleen Hoover. Alors, trouver un Colleen Hoover à la bibliothèque, miracle. Cœurs et âmes donc de Colleen Hoover. Et c'est l'histoire d'une jeune femme. Alors, on est où? Je sais plus. Mais elle a vécu une enfance très difficile. Elle a vécu avec une maman qui est droguée, dans la misère sociale. Et puis, elle obtient une bourse à l'université. Et puis elle va rencontrer un garçon. Oui, ils sont au bord de la mer. Donc pareil, très bien pour l'été. Voilà, elle va rencontrer un garçon. Tac. Et en fait, ils vont se retrouver dans cette espèce de galère de vie, dans cette souffrance, dans cette douleur, pareil, voilà, la connexion de deux âmes qui sont des écorchés vifs, qui sont des guerriers de la vie et qui ont lutté, quoi. Et comment ensemble ils vont réussir à baisser leurs barrières, en fait. Donc c'était plutôt mignon aussi, j'ai bien aimé. J'adore l'écriture de Colleen Hoover. J'adore. À chaque fois que j'en lis un, je me dis waouh, badass. Voilà, c'est son voisin. Non, c'était vachement bien. C'était vachement bien. Ensuite, ah ouais, ça aussi j'ai adoré. Je m'y attendais pas. J'ai lu Les filles qui ne mourraient pas de Kiran Millwood Hargrave. Donc c'est l'histoire de deux jumelles, Lil et Kidzi. Elles sont arrachées à leur tribu et elles sont réduites à l'esclavage pour un seigneur, je ne sais pas comment dire autrement. Donc elles sont forcées à travailler, mais il y en a une qui a un don, l'autre qui a un autre. Il y a de la magie, de la voyance, et on va se rendre compte que leur destin est très 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 particulier. Ce qui les attend est vraiment très spécial et complètement inattendu, et elles vont s'en servir. En fait, elles vont sortir de cet esclavagisme. Finalement, c'était un livre hyper féministe. Elles vont sortir de leur misère sociale, de leur condition de femme, de leur condition d'esclave, et elles vont switcher et prendre le pouvoir. Et c'était génial, c'était vraiment très très bien. Je n'avais jamais entendu parler de ce livre et je suis très 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 contente de l'avoir lu. Je l'ai dévoré. Ça a été, sur cette période-là, c'était une période très 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 prolixe en lecture. Ensuite, j'ai lu ce petit livre magique, je crois que je t'en ai un petit peu parlé, le journal d'une sorcière hypersensible de Mademoiselle Audrina, illustratrice sorcière que j'adore. Voilà, forcément son univers me parle puisqu'il est très proche du mien, mais on n'a pas du tout la même patte et pas la même magie, et j'adore la sienne. Je la trouve très douce, très bienveillante, très calme, très fragile en même temps et très forte. C'est magnifique. Moi je suis beaucoup too much en fait. Mais j'ai adoré son livre, je m'y reconnais à plein d'endroits, son écriture m'a beaucoup touchée. C'est un livre doudou, j'ai presque envie de le relire là. Il faut que j'arrive à me plonger dans la lecture dans laquelle je suis, mais je vous en parle tout de suite. Et enfin, j'ai lu, dernier livre magique, Votre chemin de vie de Dan Millman, qu'une collègue m'a prêté. Dan Millman, c'est l'auteur du Guerrier Pacifique.
et dont j'ai lu la trilogie, je l'ai terminée cette année. Et en fait, il va parler dedans de comment calculer son chemin de vie, sa mission de vie, en fonction de sa date de naissance. Donc on parle de numérologie, et en même temps, je ne sais pas si vous l'avez lu, si vous ne l'avez pas lu, lisez-le, calculez votre chemin de vie, parce que c'est un truc de foufou. C'est un truc de foufou, ça reprend les étapes de votre vie. Et en plus, vous pouvez les retrouver, vous vous dites, ah ouais, c'est vrai, cette période-là, j'étais en 1, cette période-là, j'étais en ça, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Et même votre numéro de correspondance en fonction de votre date de naissance, mais moi, personnellement, ça me correspond totalement. Et je sais que ma collègue, elle m'a dit, bah, moi, ça me correspond totalement aussi. C'est un truc de malade. Et en plus, j'ai calculé celui de mon mec, c'est pareil, ça lui correspond de fou. J'étais scotchée par ce bouquin. Révélation. Voilà. Voilà pour mes lectures terminées. Je vais vous parler de ma lecture en cours. Je vais la chercher tout de suite. Ma lecture en cours, c'est Le Prince Cruel de Holly Blacks. Et c'est ma fille qui me l'a prêté. J'en suis à un peu moins de la moitié. C'est pas mal, c'est bien écrit. J'en suis pas encore à l'état où la romance s'installe. Mais bon, admettons. J'en ai pas forcément besoin. J'aime beaucoup cet univers fantasy. J'ai vraiment envie de ça. Là, de l'avoir dans les mains, j'ai qu'une envie, c'est de lire. Je peux pas. Il faut absolument que je fasse un site internet. Il faut absolument que je travaille. J'ai pas le droit à la pause lecture maintenant. Mais non, mais en ce moment, j'ai pas le temps de lire et c'est pour ça que je suis en blocage dessus. Mais il est vachement bien en fait. Donc, je vous en dirai un peu plus quand j'aurai terminé. Et en plus, du coup, il y a la suite. Le roi maléfique et la reine sans royaume. Non, mais je vais me l'acheter. Hein. Je vais me l'acheter. Bon, donc voilà pour mes lectures de mai et juin. Quoi d'autre? Mai surtout parce que juin, je pense que j'ai lu que ça. Hein. Ah non, j'ai lu Mademoiselle Audrina aussi. J'ai d'autres livres magiques qui m'attendent et j'ai très hâte. J'ai pas le temps de bouquiner. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ce vlog vous aura plu, que cette semaine avec moi vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à vous abonner, à me laisser un petit pouce. Voilà, c'était un peu folie en ce moment. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Là, je pense que ce sera la dernière vidéo de juin. Du coup, on se retrouvera en juillet pour le tirage du mois de juillet. Que te réserve ton été? Voilà, je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Insta aussi. À très vite.